Tu as une tâche à réaliser et au lieu de commencer, tu ouvres Insta, WhatsApp, YouTube ou TikTok. Et là, tu te dis, je commence dans 5 minutes. Puis la journée passe et rien n'est fait. Si tu te reconnais, cela signifie que tu as besoin de reprendre le contrôle. Dans cette vidéo, je te partage 6 méthodes concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour vaincre la procrastination. Le contenu de cette vidéo est inspiré du livre intitulé « Plus tard, c'est maintenant » de Brian Tracy. Pour lui, surmonter la procrastination veut simplement dire faire les choses immédiatement jusqu'à ce que cela devienne une habitude. Première méthode pour vaincre la procrastination, avoir des objectifs clairs et précis. Brian Tracy pense que la plupart des gens qui procrastinent le font parce qu'ils n'ont pas clairement défini leurs objectifs et qu'ils n'ont pas un sentiment d'urgence vis-à-vis de leurs deadlines. Il montre 7 étapes pour se fixer des objectifs. Étape 1. Décider de ce qu'on veut. Brian Tracy souligne que l'objectif doit être si clair et précis que l'on serait capable de l'expliquer à un enfant de 5 ans qui comprendrait et serait capable de l'expliquer à une autre personne. Cette autre personne doit être capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Étape 2. Mettre ses objectifs par écrit. Il conseille de les écrire à la main pour en être encore plus conscient. Étape 3. Se fixer un délai. Le fait d'avoir une date butoir pour chaque objectif nous motive à passer à l'action. Étape 5. Organiser sa liste. Le fait d'organiser sa liste d'objectifs par ordre de priorité nous permet de savoir que faire en premier, en deuxième ou en troisième. Étape 6. Agir immédiatement. Étape 7. Faire une chose chaque jour. Chaque jour, il faut faire au moins une chose qui nous rapproche de notre objectif. Pour bien gérer son temps, chaque soir, il est bénéfique de créer une liste des choses à faire pour le lendemain en les classant par ordre de priorité. Le lendemain, il faut commencer à exécuter les tâches en se fiant à l'ordre prédéfini. Deuxième méthode pour vaincre la procrastination, commencer par le plus dur. Entame la journée avec la tâche la plus difficile. Au début de la journée, nous avons plus d'énergie. On a souvent tendance à remettre à plus tard les tâches qu'on trouve désagréables. Il vaut mieux les faire dès que possible. Brian Tracy utilise l'expression « avaler le crapaud » pour faire allusion à cette méthode. Le crapaud représente la tâche qui nous paraît difficile ou désagréable. Prenons le cas de Sarah qui est cadre dans une banque. Sa liste de tâches individuelles pour la journée est rédiger un rapport de 5 pages sur un projet à fort enjeu. Rédiger un compte-rendu de réunion d'une page. Envoyer des mails à des collègues et à des clients. Son crapaud sera alors le rapport de 6 pages à rédiger parce qu'il prend le plus de temps et il demande plus de concentration. Elle devra donc commencer sa journée par cette tâche. Troisième méthode, penser aux conséquences négatives. Pour éviter de procrastiner, pense aux conséquences qui peuvent arriver si tu ne réalises pas la tâche que tu as à faire. Demande-toi, si je ne fais pas ça, que se passera-t-il? Pense aux conséquences dans différents domaines. Ta santé, ta famille, tes finances, tes études, ta carrière, tes relations, etc. Prenons l'exemple de Paul, un étudiant qui n'arrive pas à réviser pour préparer son examen. S'il veut appliquer cette méthode, il va imaginer les conséquences de son acte qui pourraient être échouer à son examen, reprendre son année académique, débourser des frais supplémentaires pour la reprise de cette année, devoir étudier encore les mêmes cours, perdre une année dans sa future carrière et donc même peut-être sur son futur salaire. Quatrième méthode, penser aux avantages. Pense aux avantages que te procurera le fait de réaliser une tâche. Demande-toi, si je réussis cette tâche, quels seront les principaux avantages dont je bénéficierai? Cela peut te motiver à agir. Si tu as décidé de faire du sport régulièrement, mais que tu procrastines, pense aux avantages que tu auras.
Par exemple, tu te sentiras mieux dans ton corps, tu ne seras plus essoufflé juste en montant des escaliers, tu seras en meilleure santé et tu seras fier de toi-même. Cinquième méthode, mettre du temps de côté pour commencer petit. Tu peux commencer par faire une tâche pendant 15 minutes. Souvent, une fois que tu as entamé la tâche, tu préfères continuer à travailler afin de la terminer. Le plus difficile, c'est de commencer. Tu dois faire le ménage dans ta maison mais tu n'y arrives pas. Dis-toi, je le fais juste pendant un quart d'heure et commence. Tu as un cours à étudier. Dis-toi, je lis juste une page du cours. Sixième méthode, résister au perfectionnisme. Parfois, on a tendance à remettre des tâches à plus tard parce qu'on se dit qu'on n'est pas prêt ou qu'on n'a pas toutes les compétences nécessaires. On veut que tout soit parfait, donc on préfère ne pas agir plutôt que de le faire de façon imparfaite. Mais il faut résister au perfectionnisme. Brian Tracy dit que du moment que vous avez 80% des connaissances et des compétences nécessaires, il faut vous lancer. Vous atteindrez les 20% restants en chemin. Lutter contre la procrastination n'est pas facile. Mais sache que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'avancer un petit pas à la fois. Choisis d'appliquer les méthodes proposées dès aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé, aime-la et partage-la pour en faire bénéficier plus de personnes. Si tu veux d'autres outils pour t'aider à gagner en efficacité et à aller de progrès en progrès, abonne-toi et active la cloche de notification. Dans la prochaine vidéo, nous verrons des méthodes concrètes pour accroître sa productivité.